Salut. Ouais, je me connecte plus aux heures, à des heures fixes. C'est le bordel. C'est un live improvisé papote. En plus, j'ai pas toute la vie, puisque dans 1 heure, je dois partir au chant. On est l'enfant numéro 2 à son cours de chant. Mais en attendant, je me suis connectée quand même. Je me suis dit, allez, je vais venir papoter une petite heure avec vous. Parce que bon, ça sera pas une session écriture, vu que vous voyez ma tête là, je suis pas en mode écriture du tout. Parce que en ce moment là, je fais plein de trucs un peu communication, tout ça. Et du coup, mon site internet, des trucs comme ça. Je suis concentrée sur plein de trucs. Et du coup, j'ai du mal à avancer l'écriture. Bon, ça prendra quand même pas trop de retard, hein. Le livre en cours sortira quand même toujours à la fin du mois de mars, comme prévu, normalement. Mais du coup, vu que je suis branchée, hein, vu que j'étais là et que je me suis dit, allez hop, je vais venir faire un coucou à tout le monde. Du coup, je me suis dit que j'allais vous parler de mes dernières lectures et j'allais vous montrer mes derniers achats bouquins pendant que je suis là. Alors, le dernier livre que j'ai lu, attention les yeux, je viens de le finir. Fini hier soir. Psy Changeling, le tome 1. Je sais pas si vous avez déjà lu ça. Donc, urban fantasy pure, je dirais. C'est un écrivain de Nouvelle-Zélande. Et en fait, j'ai bien aimé le concept, c'est-à-dire que le monde qu'elle a inventé est assez sympa. Donc forcément, c'est une romance. Et en fait, c'est entre deux personnages qui sont deux mondes complètement différents. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est l'idée de base des deux mondes différents, justement. Parce que bon, les changelings, tout le monde comprend, c'est comme dans Mathilda, les switch, c'est-à-dire des gens qui se transforment en un animal quelconque. Et les autres... les psys. En fait, eux, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est ce qu'elle a inventé, le monde qu'elle a inventé pour les psys. Je trouvais que c'était super intéressant, franchement. Donc, attendez, je crois qu'il y a une intervention de enfant. Ah bah c'est Alec qui arrive. Ouais, le truc sur les psys, j'ai trouvé que c'était super bien, bien inventé. C'est un free mask. Quoi faire? I'm just giving it away. Hein? J'en ai un, je l'ai donné à tout le monde. Ok, merci. C'est quoi, c'est un free mask? Ok. Bon stream. Tu viens dire bonjour aux gens? Oh ouais, sure. Espèce d'enfant mal élevé. Quoi? Espèce d'enfant mal élevé. Attends, je baisse le son du... Attention. Le son, il est là. Il est beau. Salut. Et il s'en va pour la soirée. Allez, you can go. Okay. Il y a l'homme aussi qui arrive. Here you go, this is for you. Salut Pris. I give one to everybody. J'étais en train de dire que aujourd'hui je fais pas de session d'écriture parce que je suis claquée et que du coup j'ai fait un petit live d'une petite heure entre deux activités enfants. Ouais, il est beau, hein. Il a bien été fabriqué, ça va. Et du coup j'étais en train de parler de ma dernière lecture que j'ai finie hier, qui est Psy Changeling, le tome 1 qu'on m'a offert. Et du coup, j'avais jamais commencé cette saga parce que, comme je sais qu'il y a 20 tomes, mais que moi, quand il y a 20 tomes, j'avoue, j'ai du mal à commencer parce que je me dis, bon, si j'aime pas, bah déjà j'aurai le tome 1 et j'aurai pas les suivants, et comme je suis un petit peu psychorigide, ça va me gaver. Et si j'aime, je vais être obligée d'en lire 20, enfin 19 autres, quoi. Donc, tu vois, c'est un problème, quoi. Ça, de suite, ça me fait réfléchir et c'est pas bon. Du coup, j'ai quand même commencé puisqu'on me l'a offert. Et en fait, du coup, je disais que l'environnement du bouquin, enfin, l'univers qui a été créé par l'auteur, qui est donc Nalini Singh et qui est de Nouvelle-Zélande, est super intéressant. J'ai bien aimé ce qu'elle a fait en fait avec les catégories d'individus, puisque bon, dans l'urban fantasy, ça tourne vite autour des mêmes types d'individus. Et là, c'est vachement différent et je trouve que c'est vachement bien. Et en plus, vu comment c'est construit, etc., tu t'ennuies pas, tu tournes vite tes pages, etc. Donc
J'ai vraiment bien aimé et du coup je suis emmerdée. Voilà. Merci Louise. Parce que maintenant je vais être obligée d'acheter le tome 2. Voilà. Et puis le tome 3 et puis le tome 4. Parce qu'il paraît que le tome 2 c'est pas le meilleur, que le tome 3 est meilleur. Nanani, nanana. Voilà. Voilà, je suis très- Non. Ok, ben je t'aime. Moi aussi. Et sinon, un autre truc, ça c'est grâce à quelqu'un d'autre, grâce à Gypsy sur le groupe de lecteurs, là, qui parlait l'autre fois de Agatha Raisin, les enquêtes d'Agatha Raisin, et ça me faisait longtemps que ça me donnait envie de lire ce truc-là, là, Agatha Raisin, parce que ça avait l'air marrant. Donc j'ai pas encore commencé, mais j'ai reçu ça. Les 3 premiers tomes d'Agatha Raisin. Et donc ceux qui connaissent pas, Agatha Raisin, c'est des enquêtes moitié magiques. Enfin, c'est... Donc le premier truc, c'est sur un coup de tête, Agatha Raisin. Attends, j'ai bien le tome 1, celui-là. Ouais, la quiche fatale. Déjà, le titre, la quiche fatale, c'est assez drôle. Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cotswolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler la mère vérité. Elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution, mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Donc déjà ça commence comme ça. Ça m'a l'air bien drôle. Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui, une quinquagénaire qui n'a pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit sec, sans scrupules, pugnace, à la fois exaspérante et attendrissante. Elle vous fera mourir de rire. J'ai trop hâte de lire ça. Donc je vais direct acheter 3 tomes parce que je sais que je vais adorer. C'est le genre de truc que j'adore moi. Quand t'as une héroïne qui est un peu de nœud et que c'est en plus les couvertures sont juste trop bonnes quoi. Ça, le remède de cheval. Et celle-là, là, Agatha Raisin. Pas de peau pour la jardinière. Je trouve ça trop marrant. Alors ça c'est pareil, cette saga-là, je crois qu'il y en a au moins 25 qui sont sortis, même plus que ça. Donc tu sais, moi j'aime bien me tirer des balles dans le pied. Et après dans mes autres achats récents, j'avais vu sur un groupe aussi une fille que je suis pas mal pour ses couvertures en fait qui sont super top, j'adore. Celle qui fait la série, j'en ai parlé l'autre fois là, la série de romance que j'aime bien, qui est super cool avec les frères Rossi là, et je trouve que les couvertures sont super canon, ces couvertures là. Et en fait la fille qui fait les couvertures, je suis son site parce que je veux qu'elle me fasse les prochaines couvertures du livre de la saga qu'on va coécrire avec Alec. Et du coup, comme je suis son site, et en fait, j'ai vu qu'elle avait écrit un livre qui venait de sortir. Et du coup, j'ai vu le résumé qui a l'air sympa. Et en plus, la couve était sympa. Et du coup, je l'ai commandé et je l'ai reçu ce matin. Veggie versus Zombies. Et alors ça, c'est pas mal aussi. Le monde d'Erin a basculé avec l'arrivée des zombies, sauf que ces derniers ne sont pas tous des cannibales incontrôlables. Certains sont tout à fait fréquentables, même si le débat fait rage pour les inclure dans la société. Les discriminations à leur égard sont bien réelles, et pour Erin, ces discussions ont une importance particulière. Après, il y a un commentaire. Revisitant avec brio le mythe des zombies, en les ancrant dans des thématiques très actuelles, Lydie Wallon nous propose un excellent premier roman. Je pense que celui-là va bien me plaire aussi. Je pense que c'est un peu young adulte, mais je suis pas sûre encore parce que je ne l'ai pas lu. Je viens de les recevoir, hein. Tous ces livres-là, je viens de les recevoir. Il y a encore une grosse enveloppe qui est arrivée à la porte ce matin, et puis mon chéri qui est allé et qui est remonté, qui a fait des nouveaux livres. Il dit ça parce que j'ai ma grosse pile à lire qui est dans ma chambre et qui est énorme. Il y a 40 livres dedans, je crois. Enfin, il y a plus de 40 livres, je les ai pas comptés récemment. Il a l'air génial ce livre de zombies. Franchement, le livre de zombies, il a l'air cool. Franchement, je l'ai vu passer sur Facebook, j'ai fait, allez, tu sais quoi, je le prends direct. En plus, c'est son premier livre, c'est cool. Et en plus, la couve, elle est canon, j'aime bien. Franchement, je trouve qu'elle est super jolie. Super beau. Donc, j'ai bien hâte de le lire aussi, tu vois. Mais alors, je suis encore en train de lire le livre de Tali. Je sais pas si tu l'as commencé, Dans son ombre. Alors, je peux pas vous montrer parce que je l'ai pris sur... je l'ai pas en papier. C'était trop long pour la livraison. Ah oui, c'est vrai que t'as le tome 22 de Agatha Raisin. Mais je pense que tu peux le lire sans avoir lu le début, mais c'est peut-être un peu dommage. Mais bon, ça veut dire qu'il faut que tu te payes les 21 tomes d'avant. Oh la loose. Ouais, du coup, moi je suis à la moitié du livre de Tali. Et j'ai déjà lu celui de Mélanie. J'ai lu Un hiver au beurre salé de Elisha, que j'ai adoré. J'aime beaucoup l'humour, etc. J'ai lu
bah, Oriane, j'ai lu Touche pas à mon cœur. Et puis là, je finis. Enfin, je suis à, ouais, à plus de la moitié de celui d'Italie, mais je le lis souvent parce que comme je l'ai sur mon téléphone, et ben à chaque fois que je vais chercher les enfants à l'école et tout ça, je lis beaucoup. Je lis un chapitre, ça va vite. Donc voilà. Donc je pense qu'il sera fini. Avant le week-end, il sera terminé. Donc je pourrai faire un petit retour, le partager sur les groupes, etc., les groupes de lecteurs, parce que c'est cool. Donc voilà, voilà. Il est sympa aussi, son livre Atali. J'ai bien envie de savoir la fin. J'ai peur un peu de ce qui va se passer, mais bon. Ah, j'ai reçu mon premier mail, mon premier messenger pour le soldat de l'ombre de... c'est quoi cette fin-là pardon. On l'a refait, s'il te plaît. J'aime bien, à chaque fois, je m'étonne que les gens ne me disent pas ça rapidement, mais... Enfin, si, j'ai toujours ce genre de message. Ouais, j'ai pas encore lu Elisha sans affinité. J'étais bien tentée par celui en Bretagne, en fait. Enfin, moi, j'aime bien l'hiver au beurre salé, ça me parlait vachement le titre. J'avais envie d'un truc léger, d'un truc marrant. Du coup, j'ai pris ça. Est-ce que, Elisha, est-ce que sans affinité, est-ce qu'il y a un côté humour aussi, ou est-ce que c'est que vraiment... Ah merde. Ou est-ce que c'est que vraiment côté sociopathe, enquête. Ah bah c'est cool. Ah bah tu sais quoi, je suis allée à la poste justement et je l'ai envoyé le tome 2. Donc tu auras le tome 2 qui arrivera, je ne sais pas quand, ça met dans les 2 semaines à peu près je crois pour venir des États-Unis. Donc d'ici 2 semaines tu auras le tome 2. Parce que je t'avais fait une enveloppe pour les marque-pages et tout, mais j'étais pas encore passée à la poste. Et du coup, ben, j'ai changé, j'ai enlevé l'enveloppe, j'ai pris une grosse enveloppe et j'ai mis un tome et avec les marque-pages et tout ça et tout ça. Donc comme ça, tu pourras lire le tome 2 direct. Oui, je sais que quand on finit le tome 1, on veut le tome 2 de Mathilda. Parce que je dis pas, ouais, c'est le meilleur livre de la Terre. J'ai dit juste qu'en fait, comme il y a une fin de bâtard, parce que j'aime bien les fins de bâtard. Mais en fait, tous les gens, quand ils finissent le tome 1, ils sont obligés d'acheter le tome 2. Et d'ailleurs, ça me pose un problème parce que, tu sais, je fais traduire le tome 1 en anglais. Et donc, je me dis, la traduction, ça met des mois et des mois. Donc là, la traduction du 1 va bientôt être finie. Mais avant que le tome 2 sorte, les gens, ils vont avoir de l'attente, quoi. Peut-être que je vais retenir un petit peu la parution du tome 1 en anglais, mais bon, ça m'embête un peu. Qui ça qui a un style comme moi? Moi, ça me fait plaisir. Moi, quand tu m'as dit que t'étais à fond, moi, je me suis dit, oh bah tiens, en plus, parce qu'en fait, des tomes 2, j'en avais parce que j'avais fait une séance de dédicace à l'ambassade de France à Washington et du coup j'avais commandé un stock pour le vendre, pour si jamais, parce que les gens ils l'avaient pas, le livre ici c'est à la commande, donc je me suis dit s'ils le veulent, bah, il faut que j'en ai avec moi, donc j'ai commandé un stock et en fait Amazon m'a perdu un carton, donc ils m'ont dit en fait le carton n'arrivera pas, désolé, on fait une petite investigation pour savoir où il est passé, etc. Donc je me suis dit bon bah j'aurai pas mes livres à temps, donc j'ai recommandé un autre stock de Svadhisthana, donc le tome 2. Et en fait, j'ai reçu les 2 cartons avant ma vente. Donc, je suis allée avec tous mes Alistana. Et en fait, tous les gens qui ont acheté le tome 1, ils ont acheté le tome 2. Mais quand j'ai plus le tome 1, bah, les gens, ils voulaient pas acheter le tome 2, forcément. Donc, du coup, comme j'avais un stock assez ouf de tome 2, bah, du coup, je l'ai toujours. J'ai tout plein de tome 2. J'ai des chroniques, des terres rouges aussi. Et là, j'ai trop hâte de recevoir mon nouveau tome de Anahata, ma nouvelle édition. Et je vais bientôt lancer le graphiste pour le tome 7, parce que je vais commencer là. Enfin, j'ai commencé à le mettre en place. Mais bon, avant que tu ailles au tome 7, t'as le temps. Surtout que avant le tome 7, entre le tome 6 et le tome 7, il y a 3 spin-offs. Alors, il y a du taf, hein. Attends, je vais vérifier sur le Discord. Vite fait. Ah, j'ai pas ouvert Discord aujourd'hui. Ah, voilà. Bon, là, je regarde pour les séances de dédicace. Je passe cet été en France, mais je passe pas partout. Enfin, je passe pas partout. J'arrive à Paris. À Paris, je vais peut-être m'arrêter faire une séance au retour. Donc, peut-être vers le 13 août, un truc comme ça. Mais
Mais en Bretagne, c'est chaud, quoi, parce que je loue une voiture à Paris et après, je descends faire un peu le tour de la France. Enfin, un peu le tour de la France. Je vais sur Bordeaux, donc je vais sûrement, par contre, faire un arrêt dédicace aussi à Bordeaux, qui sera plus... Oh purée, il reste plus que 100 pages. Ouh, tu vas devoir attendre avant le tome 2, du coup. Du coup, tu vas sûrement m'envoyer un petit message d'insulte à la fin du tome 1. Tu peux, c'est pas grave, je t'en voudrais pas. Tout le monde l'a fait avant toi. J'en ai reçu je ne sais pas combien de messages. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 le tome 2, il est où? C'est quoi ce délire? Mais bon, d'ailleurs, en France, quand j'ai sorti le tome 1, j'ai sorti le tome 2 2 semaines ou 3 semaines après. Donc c'est bon, j'ai pas eu trop de... Parce que je les avais déjà écrits les deux quand j'ai sorti le tome 1, donc ça va. J'ai pas eu trop de problèmes. Ce qui n'est pas le cas avec le soldat de l'ombre, puisque ça y est, puisque comme je te disais, on m'a dit, c'est quoi cette fin-là? Ouais, mais c'est chaud, parce qu'en fait, le truc de Mathilda, c'est que moi, c'était pareil pour l'écrire, c'est qu'en fait, ce qui marche, c'est que c'est le groupe, et en fait, t'as envie d'être dans le groupe, et de savoir, d'avancer avec eux, et tout ça, parce qu'il y a une ambiance, en fait. Salut Kitsune! Vers le sud méditerranéen, ben en fait, je pourrais aussi en faire. Attends, parce que moi, je serai à Bormes-les-Mimosas. Le 6, je passe vers Montpellier. Donc, à Bormes-les-Mimosas, j'y serai le 7 août. Et je repars vers Paris le 13 août. Donc, entre les deux, je peux peut-être en faire une. J'ai demandé à Toulon. En fait, j'ai demandé à une librairie à Toulon. Parce que je suis née à Toulon. Donc, je leur ai dit, hé les gars, allez, je fais une séance de dédicace chez vous. Mais c'est des trop grosses librairies. Et je pense pas qu'ils vont... Enfin, je sais même pas s'ils ont vu mon message en fait. Donc, je vais peut-être m'orienter vers une petite librairie à Bormes-les-Mimosas ou peut-être même, je vais voir avec la mairie ou quoi, faire un événement public à Bormes-les-Mimosas vu que c'est ma ville. Ah bah Montpellier, il y a, puisqu'en fait, la séance, ce que j'ai partagé, c'est à Aigues-Mortes, c'est à côté de Montpellier. Le 6 août, là, je suis à Aigues-Mortes. Et ça, pour l'instant, c'est la seule que j'ai validée avec la librairie et tout ça. Et les autres, je vais voir. Ça veut dire qu'il faut que je me trimballe un stock de livres. Je vais faire livrer je ne sais pas combien de livres chez mes meilleurs amis chez qui je débarque à Bordeaux fin juillet. Je vais faire livrer. Je vais leur faire livrer un stock. Ils vont se retrouver. Oh, ça va, ils ont un grand garage. Donc voilà. Et je ferai le petit tour de France avec ma petite voiture de location et mes 3 petits gros. Il y aura les enfants. Il faudrait que je leur fasse une petite tenue pour qu'ils accueillent les lecteurs. Non, je plaisante. Il y aura Alec, tu sais. Ah ouais, c'est juste avant ton anniversaire. Eh bah écoute, c'est cool ça. Je vais le noter. Ah là là, ça va être marrant, hein. Les séances. Bon, j'ai envoyé plein de petits marque-pages et de petits trucs. Je pense que je vais faire des petits goodies et tout ça. J'ai envie de faire des petits tampons de chakra. Pour mettre sur les livres, tu sais, quand tu dédicaces. On va repartir en vacances à Bordeaux. C'est pas très très loin, t'es où en Bretagne toi? Je me rappelle la dernière fois que je suis rentrée en France, je me suis arrêtée en Bretagne en vacances. Enfin non, c'était c'était il y a 2 ans peut-être. C'est la fille mélange tous ses souvenirs. Mais bon, comme je voyage souvent, voilà, ça faisait un moment que j'avais pas bougé, donc ça va être la grosse aventure là. Entre Vannes et Lorient. Je suis obligée de prendre une carte. Oui, je n'ai pas honte. C'est juste pour regarder le temps de route en fait. Sur Google Maps, direction. Ah ouais, ça fait quand même de la route.
J'aimerais bien en plus aller faire une séance de dédicace en Bretagne. J'adore la Bretagne, c'est trop beau. Ce qu'il y a, c'est que c'est dangereux parce que je serais sûrement vite fait atterrir dans un restaurant. Je fais une séance de dédicace dans une crêperie bretonne. Séance de dédicace à l'hydromel. C'est trop beau là-bas. C'est vraiment beau la Bretagne. J'ai toujours rêvé d'aller en Bretagne et puis j'y suis allée une fois et c'était comme ce que j'imaginais quoi. Je trouve que c'est un côté un peu magique qui va parfaitement avec l'ambiance de Mathilda Shade d'ailleurs. Je trouve qu'on peut bien y retrouver certains trucs de connexion. Et d'ailleurs c'est marrant parce que du coup si tu persévères dans la saga tu verras que justement l'année où je suis allée en Bretagne ça m'a vachement inspiré et du coup bah il y a un truc en Bretagne en fait dans un des tomes. Alors dans quel tome c'est la Bretagne? C'est dans Vichouda. Donc, tu vois ils sont dans l'ordre là sur l'écran donc c'est le tome 5. T'as le temps encore. Celui-là, il y a la Tour Eiffel, mais avant la Tour Eiffel, il y a la Bretagne. Ah, Kitsune, elle connaît tout par cœur, elle est incollable. Hey, salut Mathilde. Ouais, de toute façon, moi, je vais pas rester longtemps. J'ai fait ces journées papote. On papote, voilà. Je montrerai les derniers livres que j'ai achetés. D'ailleurs, quand j'aurai lu les Agatha Raisin, les filles, je vous ferai un retour pour vous dire si c'est vraiment aussi marrant que ça en a l'air. Vous savez, vous connaissez Agatha Raisin, celle qui n'était pas là? C'est une enquêtrice quinquagénaire qui est apparemment c'est hyper drôle. Donc j'en ai acheté 3. Je viens de les recevoir. Quand j'aurai commencé la saga, je vous dirai si c'est aussi drôle. Et j'ai pris celui-là, là, Veggie and Zombie de Lydie Wallon. Ça me tentait bien. C'est son premier roman qu'elle a sorti. Mais c'est bizarre parce que moi, je crois que j'ai cru voir qu'elle en avait d'autres. Mais bon, ça doit être son premier qui est édité par une maison d'édition. Ça veut dire que moi, j'ai écrit aucun roman vu que je suis édité par aucune maison d'édition. Sniff. Ah, t'as fini le 5 il y a pas longtemps? Ouh, purée, ça veut dire que là, tu vas lire le 6 et après, t'as le droit au spin-off. Putain, les spin-offs, je sais pas, moi, j'aime bien en fait les spin-offs parce que tu restes dans le même univers, mais c'est comme si tu avais des journaux 2, tu sais, qui sont à la fin des livres, là, le journal 2, mais avec le livre total, et du coup, c'est cool. Le titre a l'air marrant pour les zombies, ou pour la quiche fatale. Parce que les titres, je sais pas, t'as pas vu, mais les titres de Agatha Raisin, le 1, c'est La quiche fatale, le 2, c'est Remède de cheval, et le 3, c'est Pas de peau pour la jardinière. Ça a l'air bien marrant. J'ai lu le résumé du 1, tiens, tu vois, le résumé du 2, c'est quoi? Après la pluie, le beau temps, Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carsley, en compagnie de ses 2 chats, Cerise sur le pudding. Le nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. Quand le beau Veto succombe à une injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif, la police locale conclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le flair a permis de résoudre l'affaire de la quiche fatale, il s'agit bien d'un meurtre. À l'étonnement de tous, le séduisant colonel James Lacey partage pour une fois la vie de son entreprenante voisine et nos 2 détectives amateurs se lancent dans une enquête bien plus périlleuse qu'ils ne l'imaginaient. Ça a l'air trop marrant en fait les Agatha Raisin. Mais après quand je sais qu'il y en a 20, je me dis mais comment elle a fait pour faire que ça soit marrant 20 fois quoi. Enfin non, il y en a plus que 20 puisque toi t'as le 22, t'as dit Pris. Je sais pas combien il y en a moins 30 peut-être. Et du coup je disais aussi en début de truc que je viens de lire, en début de live, que je viens de lire ce livre, donc le numéro 1. Alors d'ailleurs tiens, truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que cette saga là qui est super connue de Nalini Singh, qui est un auteur néo-zélandais, et ben une autrice néo-zélandaise ou une auteure néo-zélandaise, et ben je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est hyper dommage ces couvertures. Elles sont pas hyper moches, sérieux? On dirait un faux truc, je sais pas. Et j'ai regardé, il n'y a pas d'autres couvertures, tu sais, il n'y a pas d'autres versions. Il n'y a que ça. Et franchement, sans déconner, moi, on me l'a offert parce que c'est le livre préféré d'une copine. Et ben, si elle me l'avait pas offert, je l'aurais jamais acheté. À cause de la couverture. Alors que le livre est super bien. Donc quand même, les couvertures, tu sais, on se dit, ouais, c'est pas grave, c'est le contenu qui fait le truc. Mais non, hein, non, les gars. Parce que là, franchement, même des fois, quand je refermais, tu sais, j'étais en train de lire et tout, je me dis, oh, il est bien ce chapitre et tout. Je refermais, à chaque fois que je voyais ça, je disais, oh, sérieux, ça va pas du tout avec le livre, quoi.
La couverture est ridicule alors que l'écriture elle est super bonne, l'histoire, l'univers il est bien ficelé, tout est intéressant dedans. Ouais, après c'est Milady, alors je sais pas, j'ai jamais lu de chez eux, mais pourtant c'est les spécialistes de tout ce qui est fantasy et tout, donc ça m'étonne qu'ils fassent des couvertures aussi pourries. Faudrait que je regarde la fille, c'est la fille qui est un peu trop cash. Je vais regarder sur internet, tiens, les couvertures de Milady. Juste comme ça pour avoir une idée des... Ah ouais, ok. Donc ouais, c'est le style de Milady, quoi. Ils font que des couvertures toutes pourraves. Oh my god. C'est pas terrible. Là, je vais vous les mettre sur l'écran. En fait, ils font que des trucs hyper clichés. Alors, moi, je veux bien les trucs clichés. Hein. Moi, je suis dans le cliché aussi. Hein. Tout ce qui est fantasy. Mes livres, c'est de la fantasy. Donc, je fais des couvertures clichés fantasy. Mais il y a cliché et cliché, quoi. Hein. À la limite, il y en a quelques-unes qui ça va, enfin qui vont, mais la plupart, ça picote, hein, ça pique les yeux. Hein. C'est dommage, je trouve que ça dessert vachement les livres, quoi. Quand je vous dis celui-là, je ne l'aurais jamais acheté moi, j'aurais jamais acheté moi. Pourtant, tout le monde m'en parlait, mais rien que la couve, je me disais, je sais pas. Je préfère acheter les derniers deux Saxus, tu sais, qui viennent de sortir avec les super belles couves là, plutôt que voilà. C'est balibalo. En fait, je vous ai montré les 4 derniers que j'ai reçus de livres, mais je crois que j'en ai acheté au moins 20 là, il y a pas longtemps. Ça, je crains, franchement, je crains. Yo, The Get! Et du coup, comme j'ai dit au début, du coup, je suis emmerdée parce que bravo à Louise hein, qui m'a offert ce livre pour Noël. Pour Noël. Maintenant que je l'ai lu et que j'ai bien aimé, et ben, il y en a 20. Ça veut dire que je vais devoir acheter les autres. Bravo. Salut Aurélie. Aurélie, j'ai acheté une série, je suis sûre que ça te plairait, regarde. Enfin, j'ai acheté les 3 premiers, mais je sais qu'il y en a genre 30. Agatha Raisin, la quiche fatale. Ça a l'air trop marrant. Quand j'aurai lu, je te dirai. Tu viens de te réveiller à 17h, comment se fait-ce? Moi, en ce moment, je me fais une pause dans Mathilda Shade et je lis Les Loups de Jarnivore. Et pareil, les couvertures sont pas folles, mais l'histoire est géniale. Tiens, ça me donne envie de regarder de commencer. L'histoire est géniale. Moi, j'aime bien les trucs en plus sur les loups. Donc, attends, Les Loups de Jarnivore. En plus, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Mais moi, je lis tellement de trucs en même temps en ce moment que je sais plus où donner de la tête. J'aime bien le nom, Jarnivore, avec des accents et tout. Attends, pourquoi je les vois quand je les trouve qu'en audible moi. Mais tu sais, moi aussi, avec mon adresse IP américaine, je peux pas tout. J'ai pas accès à tout, c'est un peu énervant. Attends, ok, Hall. Pourquoi j'ai pas les loups de Jarnivore? Il me sort les loups carnivores, oui, merci. Tout savoir sur les loups. Bon, attends, c'est de qui ça? Pourquoi il me sort pas? Il est con. Trop bizarre. Tome 2, La promesse du roi. C'est ça, La promesse du roi? Wait, c'est ça la couve? Non, 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 c'est pas ça. Attends. Je vais aller sur Booknode. Parce que ça m'a l'air d'être de la daube ce truc là. Qui me sort de la daube lui. C'est une blague, même sur Booknote, je le trouve pas, c'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, l'héroïne est hyper badass. Test, ils sont sur les applis Kindle. Moi, j'aime bien Anton Pris, mais tout le monde aime bien Anton Pris. Enfin non, remarque, toi, t'es au tome 1, c'est étonnant parce que tout le monde me dit, ouais, dans le tome 1, 2, 3, Anton, on a envie de le claquer. Je veux dire... Le toucher, ok. Le claquer, peut-être pas quand même, peu cher. Attends, les loups de... Pourtant, j'ai bien écrit les loups de Jarnivore et j'arrive pas à le trouver. Je trouve ça bizarre. Je
vais le noter aussi, ça m'intéresse. Enfin, je te dis ça, j'ai tellement de livres en cours là que laisse tomber quoi. Tu sais aussi ce que j'ai commencé, le truc. J'ai commencé la série Mortal Instruments. Vous avez déjà lu ça? Mortal Instruments, comment c'est en français? Je sais pas, mais du coup, je crois il y a eu 6 ou 7 tomes. Je l'ai commencé, en fait, on me l'a prêté la saga. Donc je l'ai dans ma pile à lire. Et il y a toute la saga, tu sais, ça fait toute une étagère. Et en fait, j'ai commencé le tome 1. J'ai lu le tome 1 en 2-2. Bon, la fin du tome 1, t'es deg. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire une petite pause avant le tome 2. Mais en fait, je lis le tome 1 de toutes les sagas que j'ai en attente. Et du coup, mais je suis en galère, quoi. Jamais je vais finir les 6 tomes, c'est chaud. Le claquer, mais sur les fesses. Mais tout à fait. Qui sont fermes, je pense. Trahison et infusion. Ah, mais j'ai déjà vu ça, Cléo. Ah ouais, attends. Et les couvertures sont pas top, je croyais qu'elles étaient bien, au contraire. Attends, trahison et infusion. J'aime bien ce genre de titre, tu vois. En plus, c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, je me disais que je ferais bien des titres comme ça. Sur une prochaine saga, c'est la meuf, elle est dans le futur. Ah ouais, en effet, la couverture, elle est... Attends, je vais la montrer. Elle est un peu cliché. Et donc c'est le tome 2, il n'y a que 2 tomes en fait. Et le tome 1, Tisane et convoitise. Ah ouais. En fait le titre est bien, mais la couve est pas tip top quoi. Ah Daniel, salut! Ah ouais, t'as lu, t'as bien aimé, j'ai pas vu. T'as dû faire une chronique du coup, j'ai pas vu ta chronique. Mais ça a l'air pas mal. Ça je sais plus. C'est peut-être toi qui en avais parlé, mais je sais que j'ai vu il y a pas très longtemps cette couve et je me suis dit tiens j'aime bien le titre et ça a l'air cool. Et fais voir les notes. Ah c'est du diamant or, hein. Principalement, ouais argent. Ah il y a du pas apprécié. Ça me dit bien, mais comme je t'ai dit, Daniel, tu me mets trop de trucs dans ma pile à lire. Vous voulez voir ma pile à lire? Elle est abusée, quoi. Elle est déconnée, ma pile à lire. Et c'est tout ce qu'il y a dans ma vraie bibliothèque en réel. Ça, c'est ma pile à lire, quoi. Et je les ai quasiment tous en vrai, en papier. D'ailleurs, normalement, il y a les 3 gâtes à raisin. Ouais, ils sont là. Touc. Les 3 gâtes à raisin. J'ai le Esther Parmentier, tu vois, le tome 2, Daniel. Je l'ai. En plus, je suis une dingo. J'avais envie de lire les Henri Lovenbruck. Vous connaissez Henri Lovenbruck? Je l'ai lu par hasard avec le livre Nous rêvions juste de liberté. Il est trop beau ce livre. Bon, il fait chialer, hein. Je vous le dis, vous le lisez. Pendant 2 jours après le livre, vous êtes encore traumatisé, vous chialez. Hein. Mais par contre, il est super bien écrit. Et du coup, comme ça m'avait vachement choqué l'écriture du gars, j'en ai lu un autre que j'ai bien aimé aussi qui s'appelait J'irai tuer pour vous. Et c'était sur un agent des services de renseignement français. Et c'était vachement intéressant. Et du coup, j'ai vu qu'il faisait de la fantaisie. Alors je me suis dit, purée, j'ai envie de lire la fantaisie. Et donc j'ai vu qu'il faisait Gallica. Et après, on m'a dit, mais non, mais en fait, il faut que tu commences par la Moira. Donc j'ai pris l'intégrale de chaque. Sauf que les livres, ils sont énormes, quoi. Et je les ai dans ma bibliothèque et ils prennent la moitié d'une étagère. Pas chroniqué, je ne chronique pas tout ce que je lis. C'est pas vrai, Daniel. Putain, mais comment tu fais, du coup? Parce que tu sors tellement de chroniques, ça veut dire que tu lis encore plus que ça. Mais déjà, rien que les chroniques que tu sors, la cadence et tout, je me dis, mais... Elle a plusieurs vies en une. Comment elle fait, Daniel? C'est pas possible. Ouais, t'en es pareil, Kitsune, toi aussi. C'est quoi que t'as d'autre dans ta pile à lire? Ah, t'as la Moira à lire de lui? Ouais, bah moi j'ai l'intégrale de la Moira et l'intégrale de Gallica. La meuf, je sais pas, parce que je me suis dit, si je lis Gallica, faut que je lise la Moira, et inversement. Donc je dis, je prends les 2 intégrales. Tu sais, la fille qui avait trop de foi, tu sais, j'ai trop confiance en moi, Ouais, Henri Lovenbroek, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Je trouve que c'est précis, bien écrit, touchant, avec des bonnes descriptions sans en faire trop. J'aime bien, je trouve que c'est net comme écriture. C'est clair. Ah, t'as lu que la fantaisie. Ah, t'es insomniaque, ah oui, ça aide. Enfin, ça aide. Ça aide pas pour tout, mais ça aide pour lire.
Ah, t'as les Crescent City, vous savez que j'ai jamais lu ça. Tu dois les avoir lus, Daniel. Oui, tu dois. Oui, tu dois. Non, mais c'est juste que c'est un gros classique que tout le monde connaît sur toutes nos pages de lecteurs qu'on regarde. Ah oui, oui, envoie-nous une photo de ta palpre. Si tu me l'envoies sur Messenger, je la montre à tout le monde sur l'écran. Ça, je l'avais pris, vous l'avez lu, Fièvre Noire, les chroniques de Makela Kane. En fait, quelqu'un en parlait sur un site et ça avait l'air trop bien comme elle en parlait et tout. Je me suis dit, oh, ça a l'air trop cool. J'ai commencé à lire, j'ai pas du tout réussi à accrocher. Donc, je l'ai reposé dans ma pile à lire. Et je me suis dit, je vais le recommencer plus tard. Parce que je pense que j'ai fait un faux départ, là. Je me suis un petit peu engrainée un peu trop vite, là. Après, il y en a qu'on m'a offert, donc j'ai pas encore commencé à lire. Et il y en a trop que... Mais celui-là, je l'ai jamais reçu, tiens, d'ailleurs. J'ai pas encore reçu le format papier. Il y en a un que j'ai gagné à un concours, là. Je suis trop contente, faut que je le lise. Il y en a que j'achète aussi pour soutenir des auteurs. Et du coup, je les lis après par hasard, c'est quand je tombe dessus. Parce que je n'ai même pas le résumé, rien du tout. Ah, t'as lu Crescent City et t'as tout aimé? Mais est-ce que du coup, attends, Crescent City, c'est comment elle s'appelle c'est pas Armentrou? Je suis en train de lire Lore. Enfin, de lire, je suis en train d'écouter parce que j'ai toujours un truc qui est en audible pour quand je fais des trajets. Donc en fait, j'écoute Lore dans les trajets. Ah non, c'est Sarah J. Maas, Crescent City. Sarah J. Maas. Sarah J. Vous savez que je crois que j'ai encore jamais rien lu de Sarah J. Maas. Je crains ou pas? Mais les... Ah, les faits, grâce en est... Tellement pas ce que je connaissais que j'ai pas pu pour les fièvres noires. Ah ouais? Et ben c'est ça en fait, c'est que Fièvre Noire, moi aussi j'ai commencé et je me suis dit mais c'est n'importe quoi ça va pas du tout. Et je sais pas pourquoi, ça me parlait pas, j'ai l'impression que c'était en décalage par rapport à, je sais pas, mes habitudes, ou je sais pas. Mais c'est un peu nul puisqu'en fait il n'y a pas vraiment de référence en fait, on devrait, tu sais, voilà. Non, même pas Anna, et je sais que tout le monde en parle, etc. Mais j'ai même pas lu. Je sais même pas si je l'ai dans ma liste d'envie. Parce qu'en fait, je sais aussi que c'est des grosses séries. Et comme je vous ai dit, quand c'est des grosses séries, j'ai du mal à commencer parce que je sais que je vais galérer, quoi. Attends, liste d'envie... Ah si, j'ai Kéléana tome 1 dans la liste d'envie, tu vois. C'est que j'ai vu que tout le monde en parlait et que... Non, pas Crescent City, les chroniques de Makela. Ah ouais? Eh ben, tu vois, faut que... Je sais que... Justement, c'était sur des commentaires que je me suis dit qu'il fallait que je l'achète. Et je l'ai acheté. Et le jour où je l'ai lu, ça a pas plu. Mais je l'ai lu juste après un autre bouquin connu. Je sais plus lequel c'est. Je sais pas si c'était pas à Cotard. Et il y avait un gros décalage. J'ai dévoré un palais de roses et d'épines, tome 1 et tome 2 et addictif. Ouais, ça c'est à Cotard. Hein. Ouais, à Cotard. Alors moi, le tome 1, tu vois, d'à Cotard, j'ai bloqué. Heureusement qu'Alex Ferder est pas là parce que sinon il y aurait déjà des gros mots. Je serais déjà en train d'obliger de faire... autoriser la publication malgré les gros mots. Mais à Cotard, je suis comme Alex Ferder, je pense. Enfin, je sais pas exactement son avis, mais moi, j'ai trouvé hyper long le début et hyper plan-plan en fait à Cotard. Et jusqu'à la fin en fait. La fin du livre, j'ai adoré, mais tout le reste, ça a été, pour moi, ça a été dur. Hein. C'était un effort. C'était un marathon. Ouais, il paraît que le 2 c'est le meilleur, mais tu vois, je l'ai le 2, hein, il est dans ma pile à lire, tu vois. Ah oui, j'ai vu ça, regardez ce truc-là, j'ai vu un truc sur un blog là il y a pas longtemps, et je trouve que la couverture elle est trop belle, et que l'histoire elle a l'air trop bien. Vous avez lu ça? La fille du luthier? Ça a l'air tellement bien. Résumé, placée dans un orphelinat insalubre, Eartha attend que le temps passe, tentant de conserver ses souvenirs malgré les nettoyages successifs. Le jour de ses 15 ans, son chat, Gremlin, lui apporte un message de son père, le luthier. Elle est emportée dans un étrange jeu de pistes historiques, magique et surtout dangereux. Elle devra toutefois déjouer la surveillance intrusive des drones et des caméras qui quadrillent la ville. Parviendra-t-elle à retrouver son père et ses souvenirs? C'est une dystopie et il paraît que c'est vachement bien. Et je trouve que les couvertures sont trop belles. Ça c'est la couverture du 1. Bon, après, la couverture, comme on disait tout à l'heure, des fois, il y a un bon livre, la couverture est moche et t'es deg, parce que tu voulais pas l'acheter alors que le livre était trop bien. Mais des fois aussi, t'as des couvertures vachement belles et le livre est pourri.
Ça m'est arrivé une fois de prendre un livre parce que la couverture était trop belle et j'étais blasée. Je dirais pas quel livre c'est. Vous avez vu les couves? Elles sont pas ouf les couves. Ah ouais, t'as pas pu Fièvre Noire, toi tu peux pas le lire. Bah tu vois, moi franchement j'ai arrêté de suite parce que je me suis dit si je continue, si je persévère, et ben je suis pas dans la mood, là c'est sûr que c'est pas dans mon. Je suis pas dans le truc là. Donc je le referme, j'attends un peu et puis je verrai plus tard. Je vous le ferai après Agatha Raisin, tu vois, un petit peu de détente pure là, et puis après on verra. À Cotard aussi tu l'as dans ta pile à lire? Ça a l'air pas mal en effet. Ouais, alors à Cotard, moi, maintenant j'ai hâte de lire le 2. En effet, comme j'ai dit, j'ai vachement galéré pour le 1. Mais la fin du 1, en fait, il y a un personnage qui arrive à la fin du 1 qui donne du relief à toute l'histoire, en fait. Et du coup, j'ai envie de lire le 2 que pour ce personnage-là. C'est pas pour l'héroïne, c'est pour le personnage qui arrive à la fin du 1. Sinon, il y a les Amber Farrell et puis les Charlie Davidson. Ah oui, alors ça aussi, tout le monde en parle. Tout le monde a lu Charlie Davidson. Tiens, je vais aller regarder Charlie Davidson. À mon avis, là, je sais pas moi, 3000... Donc tout le monde l'a lu ce truc-là. Et moi, j'ai jamais lu. Mais c'est comme les... Comment elle s'appelle Je l'ai là en plus. Et je l'ai jamais lu celui-là non plus. Ah mince, je sais pas où il est. Les Anita Blake, où il y en a 40 000 là. Et ben celui-là non plus j'ai jamais lu et tout le monde dit que c'est trop bien. Mais ça j'ai jamais lu. Et elle a 1748 diamants, 1707 or. Donc a priori c'est pas mal. Et elle a que 100, j'ai pas apprécié. Donc, et puis il y en a toujours qui se plaignent parce que ceci ou parce que cela. Et en plus c'est vachement chaud parce que quand même dans la fantasy, l'urban fantasy, t'as quand même des trucs vachement récurrents. Et donc il suffit que quelqu'un ait lu une saga qui a un peu des similitudes avec celle que tu lis en ce moment et il y a un truc que t'as préféré dans l'autre, et ben ça se trouve mentalement tu vas te détruire la suivante alors que peu cher c'était pas mérité quoi. Mais bon, c'est voilà, il y a des coups de cœur, ça s'explique pas quoi. Les Amber Farrell, ça par contre ça je connais pas. Je vais peut-être me le mettre celui-là dans les envies quand même parce que pour me le retenir. Enfin, c'est pas comme si je pouvais oublier vu que tout le monde en parle tout le temps, mais bon. La liste qui grossit. Attends, je vais regarder Amber Farrell aussi. Et ça, t'as bien aimé? Ça, t'as bien aimé, Daniel, Amber Farrell? Ah, mais je l'ai dans mes envies. Ça doit être à cause de toi, ça. Je suis sûre que c'est à cause de toi. Oui, je t'accuse. Comme ça, direct. Ah ouais, le Charlie Davidson, t'as lu le tome. T'as vu, j'arrive pas à dire Davidson. J'ai un problème de. Enfin, j'ai pas que ça comme problème, mais bon. Apparemment, je suis là aussi. Je cumule. J'ai lu le 1 et les 2 et j'ai absolument pas accroché. Ah ouais. S'il est à Cotard, le tome 2 est long à démarrer. Mais c'est vraiment. Ah, attends. Tu rigoles ou quoi? Le tome 2 aussi est long à démarrer, décidément. La meuf, c'est un diesel, quoi. Tous les débuts de tome. Mais on m'a dit que, en fait, mon tome. Là, en ce moment, j'écris chez Ian White, là, mon nouveau truc, ma nouvelle UF. Et on m'a dit aujourd'hui ou hier qu'il était long à démarrer. Alors, je sais pas, je suis au chapitre 7. Ayant lu à Cotard, je me dis, le truc il démarre au chapitre 22 là. Je pense que. Je sais pas, c'est. Anita Blake, trop bitlit pour moi. Je suis pas trop fan des vampires. Bah écoute, moi j'ai acheté le tome 1 parce que je me suis dit tout le monde connaît Anita Blake et maintenant stop quoi. Maintenant arrête d'être neuneux, lis comme tout le monde, connais ton sujet. Et en fait je l'ai acheté, j'ai jamais eu le temps de le lire encore parce qu'en plus je l'ai acheté en anglais. Et en ce moment j'essaye de réduire mes lectures en anglais parce que j'oublie mon français, c'est juste abusé. Ça me gave. Et je ne dis pas que je suis meilleure en anglais, attention, hein, je ne progresse pas du tout en anglais. C'est juste qu'en fait, à force de voir l'anglais, et ben t'oublies ta langue. Et c'est. Qu'est-ce que ça a le don de m'énerver. Anita Blake, c'est sympa au début, mais à la fin, genre les 20 derniers, c'est n'importe quoi. Attends, mais t'as quand même lu les 20 derniers? T'en as lu 20 avant de te dire c'est n'importe quoi. Amber Farrell écrit par un homme, ça change. Ah bah tu vois, moi j'ai remarqué ça, que souvent quand c'est écrit par un homme, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, je vais avoir un problème avec les femmes. Parce qu'en fait, ce que j'aime pas moi,
j'ai mis le doigt dessus, tu sais, tu t'apprends sur toi-même tout au long de ta vie. Et malgré mon âge avancé, il y a encore plein de trucs que j'ignore. Et j'ai remarqué il n'y a pas longtemps qu'en fait, je n'aime pas du tout les personnages féminins dans le besoin, tu sais. Genre, ah, il est trop beau, ah, il est trop fort, tu sais, enfin, j'aime pas, ça m'énerve. Et il y en a plein en fait. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de les trucs que tout le monde connaît. Bah, Jennifer L. Armentrout, vous connaissez? Cette fille écrit beaucoup, beaucoup de livres qui sont soit des romances, soit de l'urban fantasy ou de la fantasy. D'ailleurs, par exemple, ben, les éléments, là, qu'on s'appelle, ouais, voilà, Lux. Là, tiens, la saga Lux, c'est elle qui a écrit ça. Et tout le monde connaît ce truc-là. On le voit tout le temps sur tous les sites de lecture, là. Ça. Et bah du coup, moi, j'aime bien les romances, moi. J'aime bien débrancher mon cerveau, lire une petite romance, et tu sais, suivre le petit fil de sentiments, machin, c'est cool. Ben, avec elle, j'ai commencé avec un truc qu'on m'avait conseillé sur une page et qui était bien. C'était à la Nouvelle-Orléans, et c'était une fille qui vient, une infirmière qui s'occupe d'un malade et tout ça. Et c'était pas mal, l'histoire était pas mal. Et en même temps, ça manquait un peu de... Enfin, ça manquait un peu de consistance, mais vite fait. Quand même, c'était bien, c'était bien. Franchement, elle était pas mal. C'était pas un coup de cœur, mais tu le lisais vite, quoi. Donc c'est tout ce que... C'est la bonne formule pour les romances, quoi. Hein. T'as juste envie de savoir ce qui se passe et tout, donc c'était cool. Et après, du coup, je me suis dit, tiens, une autre fois, bien plus tard, je me suis dit, tiens, je vais racheter un roman à elle, parce que comme ça, je vais me refaire pareil, là. C'est le truc où tu tournes vite les pages, t'as envie de savoir ce qui se passe et tout. Le roman était horrible. Je crois que c'était la première fois depuis des années que je pouvais pas finir le livre. En fait, il me gonflait, quoi. Parce que la romance, elle tournait en rond, en rond, en rond, en rond, et c'était énervant. Enfin, j'ai arrêté de suite. T'aimes pas Armentrout? Ben moi, elle a un style bizarre, en fait. Enfin, pas bizarre, mais vachement léger. Enfin, tu sais, vachement... Tout est porté que sur la romance. Et toujours, son personnage féminin, c'est une fille dans le besoin, quoi. C'est une pauvre fille, quoi. Il lui faut quelqu'un pour s'occuper d'elle, en fait. Et c'est un truc que j'ai un peu de mal avec ça, quoi. Enfin, je sais pas si tous, hein, je veux dire, j'en ai lu 2, ça fait pas de moi une experte en la matière, hein, c'est peut-être pas le cas. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui disent que ça, par exemple, Luxe, c'est vachement bien. Tiens, on va regarder. Tu vois, 4000 diamants. Ah ouais, c'est creux, bah voilà. Bah écoute, c'est l'impression que j'ai eue. Alors, je vais vous montrer le pire livre d'elle. Je l'ai mis derrière mes trucs, mais le pire livre d'elle que j'ai lu, il est tout derrière dans la bibliothèque. Attention. Alors ça, celui qui arrive à finir ce livre, franchement, je sais pas comment il fait, quoi. Une gourgandine. Tout à fait. Bah du coup, si quelqu'un veut ce livre, je vous l'envoie par la poste avec plaisir, et vous me dites si vous arrivez à le lire. C'est le livre de Jennifer L. Armentrout qui m'a fait arrêter de lire Jennifer L. Armentrout. Mais son autre livre que j'avais pas trop mal aimé... Je sais pas où il est. Pourtant là. C'était mystérieuse et je sais pas quoi. Je sais plus. Mais c'était pas mal, c'était pas mal. Ça va, il y avait de l'idée, c'était cool. Et, je me suis dit peut-être que celui-là était pas terrible, donc je vais en essayer un autre, mais en fait je crois que c'était son meilleur. Merde. Ça c'est marrant, j'ai eu des nouveaux followers pendant les jours où je me connectais pas. Je me suis pas beaucoup connectée cette semaine parce que j'ai eu une petite baisse de régime. Vous savez, ces petites baisses, je sais pas si vous connaissez ça, c'est un truc d'auteur, je pense, hein, où il y a des jours où tu te dis en fait t'en as marre. Tu sais, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait là, quand on regarde les petits livres, etc., et qu'on se dit, ah, ça, celui-là il est cool, mais alors celui-là c'est creux, celui-là, l'héroïne elle est trop comme ci ou trop comme ça, forcément ça arrive tout le temps sur mes livres aussi. Et donc forcément, souvent je lis des commentaires. De gens, parce que chacun a son ressenti sur ses lectures, etc. Et donc, t'as une grosse partie de ton taf, en fait, où c'est que t'encaisses, en fait, tous les commentaires, tous les petits... Chacun y va de son petit truc. Oh, mais elle aurait dû crever à cet homme-là, enfin, un truc comme ça. Et il y a des jours où tu te dis, bah, en fait, je pense que je vais plutôt reprendre un taf, où je n'aurais pas besoin de me prendre la tête. Et du coup, t'as des petites périodes comme ça où tu dis merde, non, mais en fait, j'arrête ces conneries. Mais bon. Donc, c'était ma petite semaine de débranchage de cerveau.
Estelle Faye. Emma m'a dit que ce n'était pas le meilleur. Je sais, mais il me tente trop en plus ce livre. Depuis que t'as fait ton truc là, j'ai vu sur Instagram. Et d'habitude, je clique jamais sur les trucs Instagram parce que c'est sur mon portable et ça me saoule d'aller dans le blog et tout sur le portable. Mais là, je sais pas, la couve elle me parlait et comment t'en parlais et tout. Je me suis dit, j'étais pas chez moi et tout. Je me suis dit, c'est pas grave, allez, je vais quand même voir sur le truc. Je suis allée sur ton blog sur mon téléphone et je me suis dit, hey, new follower, yes, bienvenue papillon dans l'air. Et du coup, je me suis dit. Non, mais en fait, ce livre, il a l'air trop bien, quoi. Faille, là, ça a l'air... Et franchement, c'est un que j'ai envie de me le commander, alors que, je te jure, faut pas que je fasse ça, faut pas... Ouais, l'arpenteuse de rêve, ça donne trop envie. Rien que le nom, en fait, il est beau. Il est poétique, je trouve. C'est vrai que, justement, là, avec cette semaine de remise en question, ben, je suis passée de j'arrête d'écrire à j'ai envie d'écrire une dystopie. Genre une vraie quoi, un truc bien noir, bien... parce que moi j'adore les films catastrophes, les histoires catastrophes et tout, ça me plaît vachement. Et je pense que ça commence à tourner là. Ça commence à... Putain, on est à 59 followers sur 60 les gars. Ça veut dire que dans il faut que je change mon petit objectif de live. C'est pas beau ça? Franchement c'est merveilleux. Putain, je suis deg parce qu'on s'amuse bien, on parle, on papote là. Mais moi, il faut que j'emmène la petite au champ dans 10 minutes. Je suis dégoûtée. J'en ai marre de faire le taxi. Et vous, qu'est-ce que vous faites de votre soirée? Nous, le mercredi, c'est toujours marathon parce qu'il y en a une qui va au champ. Il y a compète de billard. À la compète de billard, je dois encore faire un gâteau. Vous savez ce que j'ai fait comme gâteau aujourd'hui? J'ai fait un gâteau zébré. J'aime bien faire ça. Vous savez, vous faites pâte à gâteau, mais vous séparez en deux couleurs, enfin en deux piles, en deux bols de la pâte. Dans une, j'ai mis du chocolat fondu et dans l'autre, j'ai mis de la banane écrasée. Et après, eh ben, je verse une cuillère de banane, une cuillère de chocolat, une cuillère de banane, jusqu'à ce que ça remplisse tout le moule. Et quand on coupe, ça fait tout zébré dedans. Et sur le dessus, j'ai mis du sucre glace. Et avec du Nutella chauffé, j'ai fait des zébrures aussi sur le dessus. Comme ça, il est zébré de partout, le machin. Et j'y vais même pas d'ailleurs ce soir. Donc, non, ne l'achète pas. Je le prendrai aux imaginaires. Je le ferai dédicacer par l'auteur si tu passes à Paris. Putain, mais si tu fais ça, mais grave. Ah bah ok, je passe à Paris du coup. Voilà, c'est officiel. Je serai à Paris. Sûrement le 13 août, je ferai séance de dédicace à Paris. De toute façon, je vais trouver un endroit et puis je ferai une petite affiche. Je mettrai toutes mes petites affiches. Oui, nous aussi, on espère que tu dormiras bien, Daniel. Bonne nuit, Daniel. Tout le monde te fait un bisou de dodo. Si tu veux, on t'envoie des sacs du marchand de sable. Normalement, quand c'est le sac complet, tu dors après. Je suis Mathilda et j'ai une notification sur ton live et dodo. Trop cool le marbre. Ouais, franchement, le marbre, c'est cool. Ouais, bah moi, je vais vous laisser faire dodo, les filles, parce que de toute façon, il faut que je continue mes tâches de parents esclaves. Donc je vous dis bonne nuit à tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Je peux pas voir en live en fait tous ceux qui sont connectés. Une commande de boucles d'oreilles. Putain, moi aussi souvent je fais ça. J'adore les boucles d'oreilles. C'est quoi, sur ma table de chevet en fait au-dessus, à côté de ma pile à lire, j'ai ma pile de boucles d'oreilles. C'est pareil, même concept. J'ai une boîte transparente avec tous les petits trous et je les mets toutes dedans. Et comme ça, tous les jours, je mets des boucles d'oreilles différentes. D'ailleurs, ce matin, je n'ai pas mis de boucles d'oreilles. Et tout à l'heure, dans la voiture, quand je suis partie... Parce que aujourd'hui, je me suis habillée à l'arrache. Je suis en jogging. Vous pouvez pas voir le reste de mon truc. J'ai un jogging troué. C'est merveilleux. Et en plus, j'ai même des taches de chocolat sur mon pull blanc, vu que j'ai fait mon marbré. Et je suis allée à l'école chercher les enfants comme ça. Et du coup, donc aujourd'hui, je fais une boucle d'oreille. Et dans la voiture, je peux regarder dans la glace parce que il y avait du soleil. Et donc, je venais de descendre mon truc. Et je me dis, oh, je fais une boucle d'oreille. Je crois que c'est la première fois de ma vie.
Attends, la marque Désaccord Parfait. Mais pourquoi tu me dis ça? Je vais être obligée d'aller regarder ce que c'est. De toute façon, je suis sûre qu'ils livrent pas aux États-Unis, c'est bon. Donc je vais pas regarder. Je tiendrai bon. Bon allez, je vais aller ranger ma quiche fatale et tous mes trucs d'Agatha Raisin là. Et puis je vous promis, dès que je commence à les lire, je vous fais un petit retour dessus. Parce que je pense que ça va être drôle. Je pense que je pourrais même faire une vidéo de retour. Je pense que je vais les lire en lecture commune avec Alec. Ça pourrait être marrant ça. Bon allez, je vous laisse faire dodo les filles. Non, je vais pas regarder. Je ne retiendrai pas que ça s'appelle Désaccord Parfait. C'est très dur à retenir. Je ne vais pas aller regarder ultérieurement. Absolument pas. Je suis obligée de les garder avec ma bague, sinon je me sens nue. C'est vrai, moi je mets jamais de bijoux, j'ai pas de collier, j'ai rien, mais par contre j'ai tout le temps des boucles d'oreilles. Et j'adore les pendantes et j'en ai mais 10 millions de différentes quoi. J'ai de toutes les couleurs, j'ai des arbres de vie pour Mathilda, j'ai plein de trucs. D'ailleurs je crois qu'une séance, la séance... Non, j'avais pas mis à la séance dédicace ces arbres de vie. Je sais plus, j'étais allée à un truc, j'avais mis les arbres de Mathilda, bref, je les ai tous. J'ai tout plein de boucles d'oreilles. Agatha c'est vachement bien, ouais, mais j'en suis sûre... Oh bah j'aurais dû me douter que t'avais lu, tiens. Tu les as tous lus? Oh, allez, va dormir. Bon, allez, moi, je vais emmener la petite. De toute façon, je reviendrai demain. Demain, on est quel jour? Jeudi. Le jeudi... le jeudi, j'ai basketball. Attends, j'ai basketball à 18h. Ouais, le jeudi, je peux faire. Demain, je ferai un live à 20h45, un truc comme ça. Donc, ceux qui passent dans le coin, passez faire un bisou. Sinon, bah, je serai en live de toute façon. Donc, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, les filles. Bonne nuitée et à bientôt.